L'entreprise et la comptabilité générale. Partie 1. Bienvenue dans votre chaîne Gestion. Dans cette première partie, nous allons voir les activités de l'entreprise, les fonctions de l'entreprise et ses partenaires. Les activités de l'entreprise. Les activités qu'une entreprise peut exercer sont l'activité industrielle, l'activité commerciale, l'activité de service, et il y a aussi d'autres activités. L'activité industrielle. C'est l'activité de production ou de transformation grâce à l'utilisation d'outils industriels. L'entreprise achète des matières premières qu'elle transforme en produits finis. L'activité commerciale. C'est l'achat de biens pour leur revente en l'état. C'est le cas de commerce en gros ou en détail. L'entreprise achète des marchandises et les revend en l'état, c'est-à-dire sans transformation. L'activité de service. L'entreprise produit des biens immatériels qu'elle vend. La caractéristique de cette production est d'être non stockable. Exemple, agence de voyage, entretien et réparation, assurance. Les autres activités. On peut citer les activités artisanales, les activités agricoles, bâtiments et travaux publics. Les fonctions de l'entreprise. Les principales fonctions qu'on peut trouver dans une entreprise sont la fonction direction, la fonction d'approvisionnement, la fonction de production, la fonction commerciale et la fonction administrative. La fonction direction. Elle s'applique à définir les objectifs à atteindre, prévoir et choisir les actions à accomplir et contrôler leur réalisation, et prendre d'éventuelles mesures correctives. La fonction d'approvisionnement. Elle permet à l'entreprise de procurer dans les meilleures conditions de qualité, de coût, de délais et de sécurité, les matières premières, les composants, les fournitures, les outillages, les équipements et les services dont elle a besoin pour son activité. Elle regroupe la fonction achat et la gestion des stocks. La fonction de production. La production est l'ensemble des activités qui consistent à transformer des matières premières et composants en produits sous forme de biens ou services vendus aux clients. La fonction commerciale. C'est l'ensemble des activités qui concourent à la vente des produits ou services d'une entreprise. La fonction commerciale comporte 3 catégories d'activités. Activités de soutien à la vente, marketing, promotion, études. Activités de réalisation et d'administration des ventes. Et services après-vente. La fonction administrative, dont le rôle est la gestion comptable et financière, la gestion du personnel et le secrétariat. Les partenaires de l'entreprise. Pour fonctionner, l'entreprise a besoin d'acheter divers biens, par exemple, fournitures, matières premières, marchandises, immobilisation, et services, par exemple, transport, expertise, conseil, location, assurance, sous-traitance, à d'autres entreprises qu'on appelle fournisseurs. En contrepartie, l'entreprise doit payer ses dettes fournisseurs, qui sont les sommes dues par l'entreprise à ses fournisseurs. Les clients sont ceux à qui l'entreprise vend le produit de son activité, sous forme de produits finis, ou marchandises, ou services.
Ce sont, soit d'autres entreprises, soit des administrations, soit des particuliers. En contrepartie, l'entreprise encaisse le règlement des créances clients, c'est-à-dire, les sommes dues par les clients à l'entreprise, et réalise ainsi, son chiffre d'affaires. Le personnel est l'ensemble des individus qui apportent leur travail à l'entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail. En contrepartie, l'entreprise lui verse une rémunération, c'est-à-dire, un salaire. Les organismes sociaux, comme la CNSS, prennent en charge les personnels, hors de leur période de travail. En cas de maladie, ou de chômage ou de retraite par exemple. En contrepartie, l'entreprise leur verse des cotisations sociales. L'État et les collectivités locales accompagnent l'entreprise, en mettant à sa disposition les infrastructures, et les services publics du pays. En contrepartie, l'entreprise leur verse des impôts et taxes. Les propriétaires assurent le financement de l'entreprise, en apportant des capitaux, notamment lors de sa création. En contrepartie, l'entreprise leur verse des dividendes. Les institutions financières assurent le financement de l'entreprise, en lui accordant des prêts. En contrepartie, l'entreprise leur verse des intérêts. Ils accompagnent l'entreprise, en gérant ses comptes bancaires. En contrepartie, l'entreprise leur verse des commissions. Peut-on schématiser les partenaires de l'entreprise? Fournisseurs. Achat de biens et services. Dette. Clients. Vente des biens et services. Créances. Personnel. Travail. Salaire. Organismes sociaux. Cotisations sociales. Prestations sociales, au personnel. État. Services publics. Impôts. Propriétaire. Capital. Bénéfice. Institution financière. Prêt. Intérêt. Il faut donc apprendre les partenaires dans certains ordres. Oui, selon l'ordre du plan comptable général des entreprises. Fournisseurs. Clients. Personnel. Organismes sociaux. État. Propriétaire. Institutions financières. Avec nous, vous comprenez facilement et simplement toute la gestion. Nous vous aidons à avancer et être toujours le meilleur. Comprendre, c'est notre premier cadeau. Et il y en a plein d'autres.